Très bien, très bien. Bonjour à toutes et tous. Et je crois aussi qu'on a des personnes à distance en visio. Mais bonjour, bonjour à celles et ceux aussi qui ont pris le temps aussi ce matin pour nous rencontrer de façon voilà, vraiment très simple et en prenant aussi toutes les conditions de nos territoires. Alors l'île de la Réunion, je n'ai pas repris le chiffre INSEE, mais c'est la plus belle île du monde avec la Nouvelle-Calédonie. Après, avant, elle n'a que 3 millions d'années, donc c'est vrai qu'elle est arrivée après, certainement, je ne sais pas en géologie, l'âge de la Nouvelle-Calédonie. Son peuple aussi est beaucoup plus récent. On a une histoire commune, hein. On est des territoires post-coloniaux, avec une humanisation plutôt artificielle de la Réunion, puisque les 10 premiers humains à la Réunion sont arrivés au XVIe siècle. 8 femmes, 2 hommes, 2 femmes blanches, une chinoise, 2 indiennes et 3 africaines. Et puis Bougainville, quand il est revenu, 20 ans après, eh ben, ça avait fait un petit village. Et ça, c'est le premier peuplement de la Réunion. Donc l'histoire de la Réunion, elle est faite déjà d'une population cosmopolite, de par son histoire et des premiers hommes et des premières femmes de la Réunion. Donc on a une histoire très jeune, on est une île très jeune géologiquement, et on est une île très jeune au niveau de sa population, mais déjà dense au niveau de son histoire et de la diversité. On est aujourd'hui 873 000 habitants. On est une île pauvre, hein, il faut le reconnaître, même si on a un écosystème, vous le verrez, dynamique. On a un peu moins de 40% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté au niveau européen. On doit, même nous qui vivons dans un monde plutôt de type libéral, capitalistique, et sur lequel on doit s'intéresser et justement continuer à accélérer, on ne doit pas oublier aussi la pauvreté et les difficultés de nos territoires insulaires à faire face à des enjeux qui sont multivectoriels, économiques, climatiques, l'homme, la femme, la jeunesse, et vous verrez qu'on essaie, nous, d'apporter aussi un socle fondamental à l'attention de la jeunesse et y mettre une attention toute particulière. Monoculture, quasiment, la canne à sucre, historiquement implantée, du vivrier, une grande industrie, le BTP qui est un fort pourvoyeur en emploi, c'est 17 000 emplois dans le secteur marchand, donc il représente à peu près 30% de l'emploi du secteur. Donc vous comprendrez aussi pourquoi on anime des filières comme le bâti tropical dans les animations de filières. L'agro, parce que l'agro, ça reste aussi une des vocations, un des cœurs de notre résilience au niveau de territoire insulaire, mais on dépend à plus de 80% de produits importés. Donc c'est aussi un sujet dans la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on choisit de produire? Et donc nous, acteurs de l'innovation, comment on va pouvoir aider dans cette souveraineté alimentaire des axes et des choix stratégiques dans les prochaines cultures, ou est-ce qu'on intensifie notre culture de la canne, même si on a été très très bon, hein, on a le CIRAD à la Réunion qui est le premier pôle international mondial de la recherche dans la canne à sucre et donc toutes les variétés. On a été leader mondial et producteur mondial de la vanille il y a très longtemps. Malheureusement, on l'a perdu. C'est l'île voisine, Madagascar, qui en a repris l'hégémonie. On parle de la vanille Bourbon, mais c'est elle l'île Bourbon. C'est elle l'île Bourbon. Mais on garde une production de très forte valeur ajoutée. Et donc notre axe aussi, on a accompagné aussi, là aussi, plutôt une vanille, la vanille bleue, enfin une vanille de très forte qualité. Donc on a une niche, mais qui apporte une densité importante. Et puis après, on a de la transformation, on a du retail. Voilà tout ce qu'on fait. Alors c'est M. Williamac qui parlait de la spirale vertueuse. Bon, nous, on est aussi sur un peu un cercle de l'innovation. On a plusieurs missions. Les missions régaliennes de toutes les technopoles, hein, donc la détection, l'accompagnement d'entreprises avec donc plusieurs actions territoriales. Donc là, on est à l'échelle de la région Réunion.
la région Réunion qui est un des membres fondateurs. Alors on a un département à la Réunion, on a des EPCI, on a bien sûr l'État, qui sont pour la plupart sont des membres fondateurs de la Technopole à la Réunion qui a un peu plus de 20 ans. Et avec ces membres fondateurs, on y retrouve aussi l'Université de la Réunion et l'Académie de la Réunion. Donc ça, ce sont des missions voilà, que l'on opère au niveau du territoire. Dans la détection, on fait plusieurs challenges et plusieurs concours. Ce qu'il est important qu'on montre aussi que les acteurs, les politiques publiques soutien à l'innovation dans leur transversalité. On est une technopole et un incubateur, puisque je vous présenterai, je suis un peu comme on est avec Emmanuel, moi je porte une dynamique technopole, mais également un incubateur de la recherche publique, donc labellisé et agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on porte des actions de détection, concours, challenge, hackathon, des appels à projets très verticaux, le Cap Entrepreneuriat qui est un concours spécifique au sein de l'écosystème des étudiants, des 20 000 étudiants de l'Université de la Réunion, avec un appel à projets très fermé et à l'attention seulement des étudiants du territoire. On a 7 sites universitaires à La Réunion, donc c'est très éclaté, c'est un site universitaire très éclaté. On a la création, bien sûr, et le développement d'entreprises innovantes, donc via l'incubateur de la recherche publique. L'optimisation des espaces d'innovation, les parcs technologiques, donc là on se retrouve aussi dans l'archétype technopole avec l'accent circonflexe dont nous parlait Olivier tout à l'heure, mais une approche beaucoup plus aussi territorialisée, puisque notre territoire, vous l'avez peut-être vu, mais on a toutes les EPCI qui financent ou qui sont partenaires de l'outil Technopole de la Réunion et de l'incubateur de la recherche publique. Donc il y a une collégiale vraiment sur lesquelles les instances politiques publiques sont dit il faut qu'on soutienne des outils, il faut qu'on ait une intelligence collective et donc une intelligence de notre territoire. On a des petits territoires et sur certains sujets, il faut s'assembler. Ça a été le choix et ça reste encore le positionnement des différentes instances avec le département, la région, les EPCI, les intercos. On a même 2 mairies qui sont membres fondateurs, la mairie de Saint-Denis et la mairie de Saint-Pierre, qui sont les 2 grandes villes, et Saint-Paul qui est aussi en train de penser à intégrer la Technopole, à intégrer le membre fondateur de la Technopole. On a les opérations d'accélération de projets et d'entreprises innovantes, des bootcamps, des éco-masterclass en partenariat avec Retis, la French Tech Rise et une cellule de diffusion technologique. Et c'est vrai qu'on a été labellisé donc fin d'année, CDT, au niveau justement, et on en parlera. Et ça m'a fait penser à des CRT que vous avez un peu décalé. Moi, dans la présentation, m'a fait penser à plutôt un réseau de centres de recherche, de transfert de technologie, plus qu'à une technopole. Et vous le verrez dans les missions où on a vraiment des CRT, des études de recherche, des centres de recherche, du transfert de technologie qui peuvent être après en prématuration ou maturation avec un pôle d'innovation. Et ça se complète bien, mais avec certainement des missions un peu différentes, mais je vous les présenterai. Bien sûr, les réseaux, ils sont importants. Innovons la Réunion, donc ça c'est la marque territoriale de la région Réunion que l'on porte. Le réseau RESTI, c'est l'élément IASP. On a un outil de marketing, donc on doit aussi valoriser nos actions. Donc on fait beaucoup de promotion, on fait beaucoup de communication, on valorise énormément nos acteurs, parce qu'en fin de compte, on travaille, on se lève tous les matins, c'est pour les entrepreneurs. Hein. Enfin, on a une vocation, en tout cas pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, c'est d'être tourné vers le monde entrepreneurial, la création, l'accompagnement, la valorisation de nos entreprises et de nos jeunes entrepreneurs ou moins jeunes entrepreneurs qui souhaitent toujours investir et qui croient dans leur territoire et à investir dans leur territoire. Et puis les sciences pour la société, un incubateur académie, et puis la vulgarisation de l'innovation par du mapping et un maximum d'informations que l'on doit donner aux acteurs institutionnels, publics, privés. Bon, les expertises, je passerai. Là, je vous rappelle, voilà, on a 127 adhérents. On est une association de loi 1901. On est à 127 adhérents aujourd'hui, les réseaux, nos financeurs principaux et nos missions qui sont d'accueillir, de détecter
et d'appuyer la création d'entreprises innovantes. Enfin voilà, vous pouvez faire des photos. Je laisserai de toute façon la presse à Laurent et pour tous ceux et ceux qui souhaiteraient la demander. Donc on assure voilà, des missions et des expertises, puisqu'on a aussi dans la construction la stabilisation d'espaces territoriaux, mais dans leur vie et dans leur façon d'accueillir ou de développer la relation qu'ils ont avec l'interaction avec les autres acteurs. L'asso, elle est composée de 3 collèges. C'est collège entreprise, collège institutions publiques et représentation, et collège politique publique. Des pôles d'excellence, comme je vous l'ai dit, on est un outil transversal d'innovation. On n'a pas vraiment de vertical métier, mais parce que voilà, on est dans une sorte de la masse critique, même si on a des secteurs d'activité qui sont peut-être plus dominants que d'autres, mais on a un relatif équilibrage. Il y a 20 ans, le statutaire de l'asso était posé sur le numérique, les TIC ou la NTIC, comme on disait à l'époque, les santé biotech, l'énergie, l'environnement et la construction durable. La grille, l'agro était aussi posée, mais on reste bien évidemment en veille de tout projet qui pourrait être porté hors de ces cadres d'identification par des secteurs avec intérêt majeur. La politique publique qu'on soutient ne peut pas fermer la porte à un porteur de projet qui n'entrerait pas dans peut-être ce focus. L'ostracisme, c'est difficile de le faire, à part qu'il y ait une réelle volonté publique d'un territoire de spécialisation. Nous, notre spécialisation, notre schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation intègre 9 domaines d'intérêt majeur. Donc ça laisse quand même un champ assez libre à l'accompagnement, à l'accélération et à la détection de projets sur ces secteurs. Bon, c'est des chiffres, ça, c'est de la data. On a 2 parcs, donc les 2 parcs sont labellisés RETIS. Mais c'est plus, au-delà des parcs, c'est vraiment l'esprit de la technopole. On est plutôt sur de l'actif immatériel. Ce sont des principes, c'est un état d'esprit, ce sont de l'accompagnement, c'est de l'animation, c'est de la structuration d'écosystèmes que de la gestion. On ne fait pas de gestion, nous, immobilière. Programme d'accélération, je vais assez vite. Voilà un petit peu on fait beaucoup de choses aussi. Hein. Enfin, et c'est normal, pour qu'on ait des entrepreneurs actifs, il faut que nous-mêmes, nous soyons actifs. Donc, et souvent, on répond aussi à la demande du territoire de passer de l'information, d'être promoteur et d'être acteur et non pas être le plus possible en action qu'en réaction. Donc, on est lauréat PIOM, AAP, plan d'innovation outre-mer, sur un projet de bâti tropical et de structuration. Comment mieux vivre dans les zones intertropicales et soumises aux conditions climatiques que vous vivez vous aussi, avec des changements, avec des risques cycloniques, avec un climat qui est spécifique, un milieu océanique, donc avec un air salin beaucoup plus agressif qu'en Auvergne ou dans n'importe quel autre climat plutôt continental. 29 projets suivis en cours d'incubation aujourd'hui. Des bootcamps. Donc les bootcamps nous permettent soit d'accélérer des TPE, PME, et des bootcamps nous permettent aussi de tordre un petit peu les modèles et les business models ou les business plans de projets qui sont en pré-incubation. Des actions partenariales, parce qu'il est important pour qu'une technopole soit aussi très intégrée, moteur ou partenaire de l'écosystème d'innovation, et l'incubateur l'est également. On a 7 startups qui sont intégrées dans le programme Startup à l'école. On fait à peu près 135 de projets de détection par an. On accompagne un peu plus de 25 TPE, PME plutôt dans le pilotage et l'intégration d'un plan d'innovation au sein des TPE, PME du territoire. Comment innover? Avec quels moyens? Est-ce que je peux innover? Et après, comment je finance cette innovation? Plus de 5 concours organisés, 10 salons, et puis on est labellisé cellule de diffusion technologique sur cette partie. Donc la détection, comme je vous disais, on a un concours régional, donc qui est soutenu par l'Europe, l'État, la région, la CINOR qui est une EPCI, et la ville de Saint-Denis, et des partenaires financiers publics, privés, qui eux viennent aussi faire un petit peu de l'open innovation, ou aussi dire voilà, on est là,
Sachez qu'on est là, on est des grands groupes, donc Orange, vous connaissez certainement, SHLMR, c'est Action Logement, le CHU, les banques, EDF, l'AFD, l'Ordre des experts comptables, qui est un acteur clé aussi dans l'accompagnement. Bon, ça, ce sont les lauréats, vraiment, c'est une mise en lumière, et là, tout le travail encore reste à faire, hein. On est vraiment là à l'idée de projets, de création d'entreprises innovantes. On n'a rien encore de stabilisé. On fait des appels à projets thématiques sur l'eau, le water forfeiture, qui est un sujet pour une île plus que primordial. En tout cas, au moins dans sa relation terre-mer, elle est essentielle. On fait des challenges, voilà, Green Tech sur des appels à projets. Le Cap Entrepreneuriat, qui est le concours à l'attention unique et exclusive de l'écosystème et des étudiants. Voilà, plus des startup school camp qui permettent avec des partenaires de pouvoir un peu travailler en immersif pendant 2-3 jours et revoir avec eux leurs modèles, les challenger, les tester dans un moment bienveillant, mais avec aussi de l'exigence, parce que ce sont de l'investissement que l'on mettra pour plus tard. Voilà, toutes les actions, enfin une grande partie d'actions partenariales que l'on fait aujourd'hui. Un peu, j'ai arrêté ça en juin, vous voyez, tout à l'heure, Olivier parlait de 2 fois par mois. On est parfois 2 fois par semaine sollicités et acteurs, soit porteurs de l'action, ou co-acteurs ou co-partenaires de l'action. Comme je vous disais, hein, voilà, l'entreprise, elle est dynamique, et si nous, on ne l'est pas, compliqué d'être à la vitesse de l'entrepreneur. L'incubateur de la recherche publique, donc on est sur les mêmes critères de fonctionnement qu'Inisia. Hein, on fait partie des 16 incubateurs de la recherche publique. Oui, 19, parce qu'il y en a qui sont intégrés avec des... Ouais, on va dire, c'est 19. Et donc, pourquoi sécuriser, on a une mission de sécurisation de la création d'entreprises innovantes. Pour qui tout type de profil, donc des chercheurs, bien sûr, parce qu'il y a cette genèse... qui voulait que au début, tous les dossiers incubés soient issus de la recherche publique. Ensuite, ça s'est assoupli, issus ou en lien avec la recherche publique. Et maintenant, même, on a une tolérance, de pouvoir incuber des projets qui sont ni issus ni en lien, mais qui ont un caractère innovant ou relativement à fort potentiel d'innovation. Détecter des projets innovants à fort potentiel, accompagner le porteur de projet dans son parcours de création d'entreprise, puisqu'on incube, nous, que des personnes physiques ou des entreprises de moins de 6 mois, mais n'ayant pas de chiffre d'affaires. Et donc les financements, Europe, ministère de l'enseignement sup, la région, la CINOR et la CIVI, donc ce sont des intercos, des grosses intercos du territoire. Le parcours, 24 mois maximum. Donc on a une phase de pré-incubation. Alors nous, elle n'est pas formalisée. Ça peut être parfois de 1 à 2, 3 mois, tout dépend de la maturité du projet, jusqu'à plusieurs mois, 6, 7, 8 mois d'études préliminaires, d'état de l'art, de vérifier vraiment si l'équipe ou le porteur aura la capacité réelle d'aller au-delà de l'action du pouvoir public qui lui porte souvent des subventions, puisque pendant ces 24 mois, on a un budget d'environ 50 KE, enfin 50 000 euros, donc 50 000 euros sur 24 mois, hors coût de la ressource humaine mise à dispo. Tous les projets ont un chargé de mission qui les manage et qui les accompagne. Donc sur les 24 mois, c'est à peu près 18 000 euros de coût de charge de structure porté par la Technopole de La Réunion. Donc coût global d'un projet pendant 24 mois, environ 70 000 euros. Charge de structure incluse. À la suite de la phase de pré-incubation, le porteur est pareil, comité de sélection, fait d'experts métiers, souvent, on fait aussi, on est accompagné ou on fait témoigner ou abonder le laboratoire de recherche auprès duquel le projet va être adossé pour apporter l'état de l'art, la biblio et le verrou techno, le verrou social, et tout dépend où se situe l'innovation dans le projet. Et ensuite, pendant 24 mois, on accompagne donc le porteur de projet dans des prestations externes, du conseil de l'expertise.
On a un club d'alumni qui s'appelle le Studio, où on permet de faire rencontrer des postes incubés et des jeunes incubateurs, des jeunes incubés, pardon. On leur fait de la formation, soit collective ou individuelle, en atelier ou en matinale. On fait aussi de la mise en réseau, autant que faire se peut, de les connecter. Un des premiers conseils qu'on doit donner à un entrepreneur, c'est qu'il ouvre très vite son agenda, et s'il a personne dans son agenda lié au monde professionnel, il faut vite qu'il le fasse. Alors que ce soit le MEDEF, la CPME, la Jeune Chambre, etc., il faut qu'ils se connectent au-delà de ces réseaux aussi que vous représentez, vous, aujourd'hui, certainement, ici présents dans cet amphi. On a une petite offre d'hébergement. On a un bâtiment, on a 2 bâtiments, une Alphatech qui est sur 400 mètres carrés, donc qui permet, nous, de les atterrir dans les tout premiers temps. Et puis le Cube, mais là, on n'a pas de gratuité, on n'a pas de mise à disposition gratuite. Par contre, on a un prix au mètre carré qui est relativement bas et qui, lui, a été le Cube, qui est là un outil qui est totalement financé par la CINOR, donc on pourrait dire l'intercommunalité du Nord, et qui permet donc, qui héberge aujourd'hui le siège de la Technopole et de l'incubateur de la recherche publique, et qui héberge à ce jour 12 startups issus de l'incubateur de la recherche publique, donc Technopole de la Réunion. La post-incubation, et puis après, il y a un gros travail de cellules de diffusion et d'accélération. Donc quelques projets. En 2022, 75 détections, 35 projets accompagnés, 13 projets sortis, 9 projets entrés. Petite année. 62 entreprises créées, 275 emplois créés sur le territoire. Il y en a un peu plus de 50 au niveau de la France hexagonale. Les filières, voilà la répartition à peu près. Donc vous voyez, il y a quand même un relatif équilibrage, même si le numérique reste relativement dominant, mais il n'est pas non plus hyper dominant. On a 21 projets agro-agri, 28 en environnement, 21 en santé biotech et ce qu'on appelle les 10 en nouvelles filières. Donc ça peut être sur le tourisme, le e-tourisme, l'économie bleue ou l'aéro. Et encore, on en a un, c'est un fabricant de drones qui a un peu accéléré son produit puisqu'il a été sollicité par l'armée française pour transformer son drone civil en drone militaire au niveau de quelques actualités dont vous avez écho et qui est aujourd'hui accélérée là, par l'armée française. Bon, je ne vais pas vous faire la liste des entreprises, mais voilà les dossiers qu'on a intégrés du numérique, en biotech, en santé, avec des adossements à chaque fois, des laboratoires qui sont... on a, nous, encore une systémique d'adosser tous les projets au niveau de... Alors, soit des laboratoires de l'Université de la Réunion, ou on se donne le droit d'aller chercher aussi, et la liberté d'aller chercher des laboratoires au niveau de la France hexagonale. Donc, je passerai là, hein, enfin, vous les aurez, il n'y a aucun... Il n'y a aucun tabou, il y a un petit peu leur verrou, mais sans aller trop loin. Et puis voilà les dispositifs après qu'on porte. Vous avez certains acteurs donc on a un espace emploi au niveau de la Technopole. On est très lié à l'ordre des experts comptables. Ça reste aussi une souche support métier. On a un réseau d'anciens industriels par ECTI, hein, qui est un réseau national. C'est des anciens capitaines d'industrie ou anciens directeurs de grands sites ou de centres de profit. On prépare quelques dossiers au concours iLab et au concours Innov. Hein. C'est des concours nationaux portés par le ministère. On est en lien fort avec BPI France, bien évidemment, avec la French Tech, mais sur des dispositifs qu'on portait même avant que la French Tech existe, sur les BFT, sur les bourses French Tech émergence ou la bourse French Tech classique, France Active, enfin tous les acteurs qui permettent d'avoir un peu de early stage. Bon, ça, ce sont des actions économiques. Voilà quelques entreprises qu'on a accompagnées. On a une licorne à La Réunion, c'est Datarox. Et puis, on a RéuniWatt qui est classé à la French Tech 120 et dans la Green Tech 20 au niveau national. Donc, on a de belles réussites. On a des échecs aussi. On a aussi des échecs. Mais ça, c'est... Je pense que pour le monde public, c'est toujours compliqué de faire passer l'échec.
Mais aujourd'hui, l'écosystème politique publique soutien à l'innovation, en tout cas de la Réunion, a compris que c'était difficile de tout réussir, de tout sécuriser dans le monde de l'entreprise, et encore d'autant plus quand on est dans l'innovation et qu'on ouvre des portes qui ne sont même pas ouvertes, où on n'a pas de métriques, où on n'a pas de ratio métier, où on n'a pas de marge métier, on n'a pas d'antériorité du client, comment il va accepter le nouveau produit ou la nouvelle offre. Donc il y a également de l'échec. Et puis on s'est amusé parce qu'on parle souvent d'impact. Alors on parle souvent, nos entreprises, elles ont levé 20 millions d'euros, elles ont levé machin, bon, toujours ça tourne autour de l'argent. Mais il y a aussi l'impact social, et on a pris un peu, nous, les ODD, pour dire voilà, où sont positionnées nos startups du territoire. Parce que ces ODD, en fin de compte, ils nous concernent tous, hein, qu'on soit un territoire insulaire ou qu'on soit un pays continental. On se dit que l'accès à la santé, il est primordial, que le bien vieillir, il est primordial, que l'accès à l'eau, à la salubrité, à l'assainissement, on en parlait, on a une mauvaise parfois gestion de l'eau, on perd de l'eau, on a du gaspillage, on sait que ça va être une denrée rare, et c'est déjà une denrée rare dans beaucoup de parties de notre monde. Donc on s'est dit, là aujourd'hui on n'a pris que les entreprises issues de l'incubateur, mais on est en train de travailler pour aussi intégrer toutes nos TPE et PME du territoire, comment elles répondent à nos enjeux déjà spécifiques, mais dans lesquels, en fin de compte, on se retrouve tous dans ces problèmes identifiés ou portés. La justice et la paix, l'équilibre homme-femme dans la société. Est-ce qu'on a des startups qui répondent à cet enjeu, etc., etc. La lutte contre le changement climatique, la protection de la faune et de la flore aquatique, l'impact terrestre, enfin voilà. Ça, c'est un terrain de jeu qui est au-delà de la levée de fonds, au-delà de la création d'emplois, c'est aussi dans nos grands enjeux planétaires, humains et de développement économique et social, où répondent nos entreprises. Il n'y a pas de start-up dans la justice et la paix? Non, pas encore. Pas encore. Bon, quelques exemples de réussite. Donc, je vous parlais de Datarox, qui a fait une fusion avec DataIQ, donc licorne franco-américaine. Et Réuniwatt, qui a présidé d'ailleurs le jury de iLab cette année, Nicolas Schmutz. Voilà, quelques réussites. Ça, c'est l'équipe de l'incubateur. Donc, c'est une petite équipe, hein, mais comme je disais, on est entre 7 et 8 projets par chargé de mission. Donc, Daniel Ramsamy, qui est président de la Technopole, ce sont des bénévoles, qui est le patron de Orange Réunion Mayotte. Monsieur Chanam Victor, qui est aussi un entrepreneur. Et puis après, voilà l'équipe opérationnelle. Moi, j'accompagne encore quelques projets, mais plutôt en phase de... Quand ils terminent leur incubation, pour un peu les connecter sur les... où ils en sont, en fin de compte. Au-delà du suivi, où on fait des comités intermédiaires au niveau de l'équipe pour voir... En fin de compte, la météo du projet, quoi. Est-ce qu'il est toujours motivé? Quels sont les freins qu'il rencontre? Quelles sont les opportunités? Donc ça, moi, je fais une réunion tous les 2 mois avec l'équipe, parce que ce sont eux qui sont quand même au quotidien avec eux. Et donc, ils me font un point météo, sur une demi-journée, des projets accompagnés, ceux qui baissent les bras, ceux qui manquent de morale, ceux qui rencontrent des réussites, les liens avec les prestataires externes. Donc, ça nous permet quand même de les continuer à les coacher, et pour nous aussi, et pour moi, de dire est-ce qu'on continue à aller lever les fonds auprès de nos politiques publiques, soutien à l'innovation. C'est une équipe qui a Jérôme, ça fait 13 ans qu'il est, il est même bien, c'est le plus ancien aujourd'hui de l'équipe Technopole de la Réunion. C'est mon responsable aussi sur le sud du territoire. Lui, il a plutôt un métier agro-agri. Gabriel, qui est un ingénieur télécom. Arthur, qui est un analyste financier, et Erika, plutôt type école sup de commerce. Je vais essayer de passer assez vite, hein. Donc voilà les bootcamps, je vous en ai parlé. Après, peut-être ça sera mieux, peut-être si vous avez des questions en inter-échange pour spécifier les... donc on fait des sélections, on fait des présélections pour faire monter en compétences. Les éco-masterclass qui sont soutenus, voilà, on a quelques partenaires, des entreprises qui ont été accompagnées. Des matchmaking, on essaie aussi de relever un peu de programmes. Ce qu'on appelle le matchmaking, c'est des programmes d'open innovation, c'est un peu Adopt ma startup, les faire rencontrer leur marché, leur faire rencontrer les gros
des investisseurs potentiels ou des futurs clients potentiels. Donc ça, c'est la Technopole qui assure ces missions-là de valorisation et de potentielle accélération avec de l'open innovation. Bon, les parcs, là vous voyez le nouveau bâtiment, le Cube, et puis Alpha, qui sont un peu les lieux totems, on va dire, hein, pour nous de la Technopole de La Réunion et de l'incubateur sur le territoire nord et sud de La Réunion. Et on est en train de signer une convention, alors là, le bâtiment n'est pas encore sorti, sur le territoire communal de l'ouest de La Réunion, pour apporter une présence un petit peu plus opérationnelle au niveau du territoire, parce qu'on a des micro-régions. Alors l'île, elle n'est pas très grande, hein, c'est 120 km du nord au sud, c'est à peu près autant au plus large de l'île, mais il n'y a qu'une route qui la traverse. On a beaucoup d'embouteillages, on a un coma circulatoire tous les matins, c'est pour faire 12 km, c'est 1h30, voire 2 heures, ça dépend à quelle heure on part. Moi, par exemple, j'habite à 12 km de Saint-Denis. Si je pars avant 7 h le matin, ça va, je mets un quart d'heure. Si je pars après 7 h, c'est 1h30, jusqu'à 9 h. Donc, si je ne veux pas prendre 1h30 de bouchon, voire 2 heures, je pars après 9 h ou avant 7 h. Bon, voilà, si je vous rappelle les pôles, et si c'est Olivier, c'est 4 heures. Ça, c'est une private joke. Bon, l'écosystème du parc, voilà, ça, c'est l'écosystème du Cube aujourd'hui, donc inauguré en décembre 2022. On a des présences, voilà, on a bien sûr multi-offres d'hébergement, on a des présences comme le village Baïséa, l'université, un Fab Lab, qui permet aussi de densifier, comme vous l'avez fait un peu à Station N, de densifier, voilà, des lieux où, au-delà d'un tiers-lieu, parce qu'un tel lieu, là, on est en tiers-lieu aujourd'hui, on discute de sujets, on partage de sujets, de visions, de pouvoir identifier des lieux où les personnes puissent se retrouver et peuvent savoir où on parle innovation. Voilà, je vous passerai animation, réseau, alors là, c'est tous les jours, ça. Ça, c'est la moelle épinière, c'est du quotidien, c'est apporter de l'information, apporter du conseil, mettre en connexion les hommes et les femmes entrepreneurs, porteurs de projets. On fait des salons aussi, puisque ça c'est un peu nouveau, on n'en faisait pas jusqu'à maintenant, mais la Technopole, en étant outil territorial, transversal, soutient l'innovation, on fait des salons très généralistes, hein. On va au salon du BTP, on va au salon de l'écologie, au salon de l'emploi, et on avait fait l'Aéroplace avec l'UAV Show quand était venu François. Alors moi j'étais pas là, mais on était là. Deep Tech Nord, des lab tours, on met aussi, on fait sortir les labos, et par exemple aujourd'hui, là on pourrait inviter des entrepreneurs, des TPE, PME, et des chercheurs, postdocs viennent présenter un peu leur sujet de thèse. Et puis ça fait aussi participer des jeunes spin-off ou entreprises innovantes qui ont collaboré avec des laboratoires pour faire des regards croisés et du partage d'expériences. Donc c'est ce qu'on appelle les lab tours. C'est vraiment des mises en relation avec le monde académique et le monde de l'entreprise. Bon, TechSud, Alpha, comme je vous disais, on a voilà, plus de 400 mètres carrés, des salles modulables, de l'open space, des salles de réunion, vraiment un lieu agile pour que les entrepreneurs puissent se retrouver. Animation filière, donc ça c'est, en fin de compte, nous on considérait qu'on faisait notre job de prospective métier. Et le bâti tropical, l'éco-conception et le bâti tropical, depuis 6 ans, on animait les journées du bâti tropical, dans le même principe où on faisait témoigner des jeunes entreprises innovantes, des acteurs du métier, donc la Fédération du bâtiment, la CAPEB, la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat. Et donc, depuis 2 ans maintenant, on a encore renforcé nos espaces avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la FRBTP, où on s'est dit, on avait fait un constat, c'est-à-dire que nos startups avaient du mal à décoller pour des problèmes d'ATEX, d'autorisation d'exploitation et de normalisation et de la reconnaissance de nos matériaux issus ou biosourcés de nos territoires. On est toujours encore un peu sur ce bras de fer, et donc Alvéole, dans ce cas-là, on a pas mal avancé, hein, la FEDOM a bien avancé, grâce à Alvéole, on a bien avancé, pour qu'on puisse avoir au moins le droit à l'échec ou le droit à l'essai reconnu au niveau des instances parisiennes. En tout cas, on va dire de la France qui a un regard parfois un peu plongeant.
Donc là, c'est un budget global de 4,5 millions, 3 millions apportés par la Banque des Territoires, et le delta, c'est les privés. Donc les privés viennent amender et abonder cette dynamique de travail de filière sur ce beau sujet. C'est comment mieux vivre ou bien vivre dans des habitats en milieu insulaire et tropical. Bon, là, c'est pareil, des rencontres, ça vous verrez, on est là-dessus. La communication, elle est importante. Donc, il y a une chargée de communication et j'ai un alternant en appui, donc en service support, qui viennent abonder un peu cette communication et cette valorisation de communication. On produit des mini-films promotionnels aussi à l'attention de nos startups, sur lesquels ils présentent leurs services, leurs produits, et ça leur permet aussi de pouvoir, quand ils arrivent sur des premières actions commerciales, ou de pouvoir avoir un support marketing et d'impact commercial avec un discours. L'animation le réseau, vous l'avez connu, on est en cellule de diffusion technologique, donc ça c'est 2022. Ça me fait penser, en fin de compte, alors ADECAL, ce ne serait pas une CDT, mais plutôt une CRT, une cellule de recherche et de transfert de technologie, mais c'est un bel outil. Moi, quand on m'avait présenté, vous avez des petits pôles de R&D, de transfert de techno, de tests. Et nous, la cellule, en fin de compte, elle se positionne entre les deux. Elle se positionne entre le monde de l'entreprise, la PME, et la PME qui souhaite innover, mais qui n'a pas la vision des outils de techno ou de financement qui permet de mieux innover au sein des TPE et PME du territoire. Parce que c'est aussi l'économie réelle pour nous, sur les territoires, mais tous les territoires. Une TPE, elle est parfois plus agile, elle a parfois plus de moyens d'innover qu'une jeune entreprise qui arrive parfois juste avec son idée. Et donc, on a été labellisé avec une feuille de route, avec et là, j'ai une personne qui est dédiée exclusivement à cette mission de mise en relation entre les TPE et les PME du territoire, le monde de la recherche, le monde académique, mais également, alors là, c'est des laboratoires privés ou publics. Là, on n'a pas on ne s'enlève pas, on peut aussi aller chercher un bureau d'études qui emmène une compétence spécifique dans les besoins de cette PME qui souhaite innover ou qui innove et qui recherche soit des pivots humains, donc on peut faire du conseil auprès de CIFRE, mais aussi financier auprès de BPI ou de banques pour les emmener à faire un levier pour financer leur innovation ou leur innovation d'adaptation. Bon, ça vous verrez, enfin voilà, on est là-dessus, en local, beaucoup d'actions, on essaie d'être présent. Là, on a des missions au Mozambique. Alors c'est vrai que peut-être on a une ouverture en fin de compte sur notre région au niveau... pour ça, moi je suis vraiment très content aussi de venir vous voir en tant qu'île-sœur, même si j'ai compris que par exemple vous étiez la plus belle île par rapport à la Réunion. J'accepte. Je ne le dirai pas à la Réunion. Et donc, on s'ouvre, nous aussi, à l'activité régionale auprès de Maurice, Rodrigue. Là, on a des missions au Mozambique pour apporter une dynamique d'incubation. Alors, pas une incubation label ministère, mais le Mozambique nous a sollicité. On a une mission, certainement... Alors, c'est pas moi, je ne suis pas partout. C'est un collaborateur, c'est François, que vous verrez tout à l'heure. Mais je l'accompagne l'année prochaine au Mozambique, il faut qu'on soit deux. Là, il y va tout seul déjà. On les a reçus pendant une semaine en immersion, donc une délégation Mozambique pendant une semaine. Et sur ce, donc on est switché. Alors pas sur un Interreg, là on va travailler avec l'AFD, avec l'Agence française de développement, pour trouver des cofinancements, pour apporter là pendant 2 ans un pilotage plutôt une dynamique agile d'un programme d'incubation, lié là à un pays en voie de développement avec des contraintes que l'on peut retrouver dans tous les pays d'Afrique de l'Est ou même dans beaucoup de pays de la banque intertropicale équatoriale. La science pour les sociétés, donc Start-up à l'école, programme commun qui est porté par et qui a été créé sur un incubateur de la recherche publique qui est à Goranov. Nous, on a vraiment de très beaux résultats. Les 24 heures de l'innovation et les Lab Tours. Le but, c'est aussi de vulgariser au mieux la science, de la vulgariser, de la faire comprendre, de l'intégrer, et via le prisme de l'entrepreneuriat. Bon, ça, ce sont les entreprises qui sont aujourd'hui adossées ou qui étaient adossées à des laboratoires, enfin à des écoles, donc lycée plutôt. Là, on prend plutôt bac -3, bac +3, mais on aimerait bien descendre même sur le collège. Donc là, on est plutôt seconde jusqu'en licence, jusqu'en fin de programme licence. Bon, la promotion de la Réunion, c'est important. Là, ça s'est déroulé, les RGR, c'était lundi.
Donc c'est du SIG, quoi, hein, c'est géomatique, visualisation, data visualisation, analyse superficie, enfin ça couvre vraiment des activités terrestres et maritimes. Et on a vraiment, là aussi, c'est dans l'animation de filière, parce qu'on a de plus en plus d'acteurs, notamment, voilà, on a Géolab, enfin on a l'IRD aussi qui est très axé là-dessus. Et on a aujourd'hui un peu plus d'une petite dizaine d'entreprises qui travaillent sur le SIG, hein, sur les systèmes de gestion et d'informatisation des données géographiques. Le bâti tropical dont je vous parlais, donc ça c'est... l'année dernière, on était à la 4e ou à la 5e année, qui nous a permis aussi de faire maturer ce PIOM qui, à terme, sera un démonstrateur d'innovation, en tout cas en TRL plutôt 5-7, donc avec une capacité de semi-industrialiser des innovations en éco-conception ou en réutilisation, puisque les normes nous imposent de réutiliser de plus en plus de matériaux. Bon, voilà, la communication, bon, sur... ça, ce sont des métriques, mais c'est important de les avoir et de pouvoir avoir une capacité de suivi. Donc, ça, les moyens humains, comme je vous disais, on est une asso, on a un bureau, un conseil d'administration et nos adhérents qui ont élu donc, ce bureau et ce conseil d'administration. On a 3 collèges, hein, collège organisation professionnelle et représentativité des institutions publiques. Donc là, on retrouve le MEDEF, l'Université de la Réunion, le CHU. On a les collèges entreprises et on a un collège de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, ça c'est vous voyez, bon, on a le monde économique, le monde de l'enseignement sup et de la recherche. La Plamédom, en fin de compte, c'est l'association qui valorise les plantes médicinales et aromatiques de la Réunion. L'ARVAM, c'est un centre de recherche en économie bleue. L'IRD, vous connaissez. On a le CROEC, hein, qui est administrateur, donc ils sont là. On a la Chambre de commerce et d'industrie. On a le cluster numérique, on a le MEDEF, la CPME, qui sont 2 syndicats patronaux au niveau national. Puis les entreprises, on a de toute taille. On a des grands groupes internationaux, comme Orange Réunion, enfin le groupe Orange, donc groupe métropolitain, mais on a aussi de grosses entreprises privées, et puis nos membres permanents qui sont nos membres fondateurs, qui siègent au bureau et au conseil d'administration sur la vie publique. Et donc ça, c'est l'ensemble de l'équipe technopolitaine avec les bénévoles et les permanents que vous allez retrouver, donc avec des services supports, des services d'action au niveau des missions qui nous sont confiées au niveau du territoire. Donc moi, bref, vous voyez, j'ai 2 chargés de mission qui sont François et Jérôme, un qui est dans le sud, mais quand on dit dans le sud, c'est-à-dire qu'il connaît l'ensemble de ces acteurs du sud, au-delà de ceux qui occupent cet espace d'innovation qu'on appelle le Partec Nord, et François, qui est aussi chargé de mission innovation réseau, qui lui est plutôt attaché au territoire si-nord, qui a des vocations d'animation, de détection, d'accompagnement de projets innovants sur une approche territoriale. Et puis j'ai Pascal, qui est conseillère en développement technologique, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, hein, très vite après notre labellisation, qui, elle, œuvre sur tout le territoire, c'est-à-dire du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ainsi qu'à l'intérieur des terres, pour identifier, accompagner des entreprises innovantes ou les détecter qui souhaiteraient faire du transfert de techno ou engager une démarche d'innovation. Et puis des services supports en communication et une assistance administrative et animation sur le pôle sud. Et pour finir, un peu, ça c'est le mapping de l'innovation. Il y a du monde, hein. On arrive à travailler, il y a du monde, donc là c'est pareil. Alors je n'ai pas ajouté la bulle recherche et développement, mais je vais le faire parce que c'est important que les acteurs l'identifient aussi. Donc là on a la partie finance, on a le parti pilotage, donc la gouvernance politique publique, les mises en réseau, les acteurs, les tiers-lieux, les accélérateurs, les acteurs de la formation, c'est là où il faut qu'on soit un peu plus dense, et l'accompagnement support, dans lequel on retrouve quand même pas mal d'acteurs, ça vit, parfois ça survit, parfois ça bouge, parfois c'est hyper dynamique, parfois c'est un peu plus, mais ça c'est la vie de toute structure humaine et de toute structure sociale. Alors ça c'est un peu quelques chiffres pourrais vous dire, voilà, en toute transparence, ça, on est excédentaire depuis 3 ans, on a un budget
On a des produits d'exploitation qui s'élèvent à 2 172 689 €. Ça, ce sont nos produits d'exploitation qui sont composés à 81% de fonds publics et le reste, ce sont des privés. Et puis, on a des charges d'exploitation à 2 027 000 €. On est 11 QTP, on a dégagé un excédent de plus 145 000 € sur l'exercice 2022. On n'a pas vocation non plus à être en excédent, mais bon, il vaut mieux être dans ce constat et faire des reports à nouveau que d'être sur du positif et être en signe. Mais ça, c'est un point vraiment essentiel, parce que c'est parfois juste un regard. Mais je pense vraiment pour accompagner les entreprises, pour être serein, il faut leur donner les moyens. Moi, c'est ce que je dis à mes élus. Alors parfois, ça les secoue, mais il faut qu'on le parle. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Hein. J'ai fait 20... les technopoles, j'ai découvert ça il y a... l'innovation, je ne l'ai pas découvert, j'avais travaillé dans des services innovants, mais si on veut travailler, il faut des budgets, quoi. Il faut une vision. Il faut, pour qu'on puisse aider nos entrepreneurs, nos primo-entrepreneurs, nos entreprises, si on est turbulent, l'entreprise, il fera 100 à la rigueur, hein, mais il perdra peut-être en compétitivité, il perdra en clairvoyance, il va perdre en efficacité. Et donc, si on doit être là, nous, autant que faire se peut, être plutôt facilitateur que de dire « Ah ben, je ne sais pas comment je vais vous aider, mais on va essayer ». C'est déjà pas mal, mais il faut leur apporter des réponses rapides. Un oui et un non, ça ne coûte pas, mais il faut que nos structures, nous, on puisse être aussi stabilisées sur deux jambes pour qu'on puisse être déjà serein dans nos missions d'accompagnement, dans nos missions d'animation du territoire. Ça, pour le plus grand profit, le plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas pour le plus grand profit de toute la société que l'on représente au niveau de nos outils économiques de développement social par l'innovation. Merci. J'espère que Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. Est-ce que vous avez des questions ? Effectivement, juste oui. Pendant que j'y pense, la présentation est lourde et du coup, j'ai pas pu l'ouvrir. Oui. Donc, si tu peux me l'envoyer en PDF. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, parce que le WeTransfer, tu ne pouvais pas l'ouvrir non plus, le WeTransfer que je t'ai envoyé. Je t'enverrai en PDF. Alors le problème, c'est que voilà, je suis sur slide et pas PowerPoint. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je le transfère, sans problème. Non, mais j'y pense parce que ta présentation est extrêmement dense, il y a beaucoup de choses. Vous allez sur le site Technopole de la Réunion, www.technopole-réunion.com et vous avez le rapport d'activité vraiment de façon très transparente, plus riche encore, hein, que là j'ai fait un peu de synthèse et sur les actions que l'on mène. Parfois même mon équipe me dit « mais Laurent, arrête de courir ». Non, ils sont hyper engagés parce que c'est aussi grâce à elles et eux que l'on peut piloter toutes ces actions et à leur investissement qui est au quotidien. Donc moi, je les remercie souvent de leur implication et de leur motivation. Et de toujours suivre un peu les volontés qu'on souhaite avoir et la vision qu'on souhaite avoir sur le territoire. À bientôt. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça va Laurent ? Non, ça va. C'est pour la caméra. Ah mince. Oh, c'est du matériel. Tu t'es pas fait mal, non ? C'est bon. Ok. Pour réveiller un peu. Bon, je remercie, je renouvelle mes remerciements. Moi, j'avais deux questions. Une concernant les réseaux que tu as évoqués et les acteurs. La French Tech, encore une fois, quel est le niveau d'interaction cette fois-ci avec la communauté French Tech ? Et là, je sais pour le coup qu'il y en a une à la Réunion. Je vais poser tout de suite. Il y a un autre réseau là qui nous interpelle, avec qui nous le gouvernement a contractualisé, c'est Outremer Network. Quel est le niveau d'interaction avec Outremer Network ? C'est 40 000 € à Station F. Donc si vous avez du budget... Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Et la troisième question, c'est... il y a Elisabeth qui occupait tes fonctions, je crois, avant. Oui, Elisabeth qui est au village Baïséa. Voilà, et le village Baïséa, qui peut être perçu peut-être comme un outil un peu compétitif, ou en tout cas alternatif. Moi qui viens du monde privé, j'adore la compétition. Comprendre l'interaction avec le village Parcéa qui existe. Ok. Et puis après, j'aurais une question, mais pour les trois. D'accord.
Donc, première question, les réseaux, ils sont essentiels, aussi bien pour nous, Technopole, hein, ça nous permet juste aujourd'hui d'aller aussi voir, parce que vous faites des choses bien, c'est sûr. Enfin voilà, tout le monde fait des erreurs, et on a le droit de faire des erreurs. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'Ilseur, de se connecter. Et donc ça, déjà, le réseau apporte aussi... je ne serais certainement jamais venu chez vous sans le réseau Retis. Donc ça, ce sont des opportunités, et je pense que ce sont des opportunités que tout réseau offre. Ça nous permet, moi, j'ai basculé très rapidement, mais d'avoir fait des programmes d'immersion au sein d'incubateurs l'année dernière. Donc j'ai pu envoyer 2 chargés de mission en sollicitant mes collègues de Retis directement. Là, Retis a structuré un programme d'immersion, donc ça c'est super. Donc ça m'a permis de les faire partir pendant 10 jours, vivre au sein d'un incubateur. Donc là, c'était le NUBO à Toulouse et Atlampol à Nantes. Et j'ai les 2 autres vont partir en 2024. Donc certainement, je vais utiliser le véhicule qu'a certainement mieux travaillé Retis. L'IASP, nous, ça nous a permis de valoriser 2 startups là, à The Arch. Et c'est vrai que je n'aurais pas vu passer certainement parce qu'on fait tous des veilles. On fait tous des veilles structurelles, conjoncturelles, on a tous nos moteurs de recherche, mais ces réseaux nous permettent d'avoir de l'info beaucoup plus vite que l'on aurait parce qu'on n'a pas les moyens. Moi, je n'ai pas les moyens de mettre de l'argent dans un outil de veille commercial, entre guillemets. Et ces réseaux nous permettent aussi d'avoir de l'info sur des appels à projets, sur des appels et The Arch. Moi, j'ai 2 entreprises, il y a Réol et Flaxil qui ont pu être sélectionnés dans ce programme des 100 idées ou projets innovants avec le plus de potentiel économique, d'innovation au niveau européen. Eux, ça leur a permis, grâce à cette offre IASP Retis, d'être reconnus, d'être un peu mieux connus, d'identifier aussi la tech au niveau à l'échelle européenne et de dire il faut qu'on soit nous aussi observants. Le monde va très vite en fin de compte par rapport même à nos petits territoires. Et ces réseaux nous permettent aussi de voir ce qu'on a à faire et ce qu'on fait très bien, mais d'être ambitieux aussi, parce qu'il faut donner de l'ambition à nos jeunes, de l'espoir, et en étant aussi pragmatique, quoi. Donc ces réseaux nous permettent ça. Et Retis, il nous donne aussi Olivier vous a dit, voilà, il y a un référentiel. Et pour être efficace, je pense qu'il faut aussi avoir une colonne vertébrale qui est assise, même si après on est agile dans nos territoires, on développe. Mais ces colonnes vertébrales de mission comme une entreprise, on est des entreprises à mission. On est des entreprises avec un objet de mission. Et donc ces missions, si on veut les accompagner, il faut qu'on ait au moins une colonne vertébrale sur laquelle on s'appuie. Après, voilà, on développe des idées, des programmes un peu spécifiques. Et ça, on doit travailler aussi nos singularités, ou par métier, par focus métier ou territoriaux, mais également par vocation. Ensuite, la seconde question, c'était la French Tech. Moi, je trouve tous les entrepreneurs, moi, quand j'étais entrepreneur, on était dans des réseaux. Et je trouve que c'est une première qualité d'entrepreneur, c'est d'habiter et d'être incarné dans un réseau, quel qu'il soit, CPME, MEDEF, Jeunes Chambres, Lions Club, Rotary, et puis même la franc-maçonnerie, et même je les encourage, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient intégrés. Il faut qu'ils soient intégrés dans des réseaux. Et encore, je pense que si les mecs ils vont en franc-maçonnerie pour faire du lobbying, ils se plantent. Mais en tout cas, Lions Club, Rotary, MEDEF, CPME, les Jeunes Chambres, etc., il faut qu'ils soient intégrés. Là, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une dynamique entrepreneuriale. Les gars ont l'air de s'approprier un outil marketing territorial où ils ont un coq sur la poitrine. Voilà. Maintenant, nous, dans nos missions, alors en 2016, moi j'arrivais tout juste en plus, Technopole, 2016, appel à projet, c'était là, il fallait qu'on soit thématisé. Et donc à l'époque, Elisabeth me dit, Laurent, tiens, moi j'ai pas le temps, va voir il y a un nouveau truc. Et je trouvais ça très très bien. Maintenant, il faut qu'on trouve les missions, dont moi je suis en discussion, on travaille intelligemment, ce sont des entrepreneurs, donc on peut leur parler librement, pour pas qu'on ait aujourd'hui, ils voulaient refaire encore des concours. Tu as vu déjà le nombre de concours qu'on fait. À un moment, on va avoir plus de concours que de projets. Donc, il faut que l'opérateur, dès lors que nous, on a les moyens, on a l'expérience, plutôt, voilà. Et la French Tech, à La Réunion, a dit, bon, ouais, on va s'appuyer plutôt sur la Technopole incubateur. Pour les projets innovants, on est le fournisseur officiel, quoi. C'est le partenaire officiel de la French Tech.
c'est la Technopole de La Réunion. Moi, ce que j'attends, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on amène des choses nouvelles ou qu'on ne fait pas bien. Moi, demain, on me dit, voilà, à la French Tech, on va faire ça parce que vous êtes des mauvais, quoi. Bah ouais, ok, vas-y, hein, fais-le. Mais c'est vrai, tu as raison, on est mauvais, fais-le. Moi, c'est ce que j'attends. Enfin, tu vois, la concurrence, si on voulait parler un peu d'esprit concurrentiel, si ton concurrent fait la même chose que toi, bah, c'est pas la peine, quoi. Il pourra pas avoir une légitimité ou surtout si tu dors pas. Alors, si tu t'endors, c'est clair, mais comme tu as vu, on s'endort pas. Mais s'il fait des choses différentes et qu'il apporte une valeur ajoutée pour l'écosystème entrepreneurial, moi, demain, si la French Tech, la Réunion, qui est capitale, apporte un fonds d'investissement local, on n'a jamais su le faire. Qui veulent structurer un business angels, quelque chose qu'on n'a jamais su faire, c'est très bien. Un fonds d'invest, c'est très bien. Maintenant, voilà, il faut que ça soit complémentaire, mais moi je dis, ils sont louables, quoi, ces entrepreneurs qui arrivent encore à trouver du temps pour réseauter, pour prendre du temps, c'est bravo à eux, quoi. Moi, je peux rien... qu'est-ce que je peux faire? Sauf que, pour qu'on soit efficace, il faut que ces outils, enfin, ces communautés, ou ces hommes et femmes qu'on représente, puissent parler, trouver des terrains d'entente. Bien sûr, ça crée de l'étincelle, mais c'est très bien. Ça veut dire que tu es en phase de passionné, quoi. S'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui dorment un peu trop. Enfin, ça, c'est Laurent qui parle, hein. C'est peut-être pas le DG politique de la Technopole, mais je pense que c'est ça. Il faut trouver des points de frottement. Le feu, tu le fais avec de l'étincelle, hein. Donc tant qu'il y a du feu, ça veut dire qu'il y a un peu de motivation sur le territoire. Et ensuite, j'avais une troisième question, mais qui était plutôt collégiale, je crois. Ah, Outre-mer Network. Alors, Outre-mer Network, Daniel Hierceau. Nous, Réunion, on avait, alors via Nexa, qui était l'agence de développement, nous, on n'avait pas les moyens de payer 30 000 euros par an pour faire atterrir 2 startups qui étaient perdues, in fine, à Station F. On avait, nous, Wello, qui était accompagné par Nexa, et Immersive Ways. Elles ont été 2. Ça coûtait cher, hein, 30 000 euros. Enfin, si t'es pas là, pareil, à la maturité, à Station F... ça peut être frustrant, quoi. Enfin, nous, c'est le témoignage qu'on avait de ces deux-là. Après, je pense qu'ils ont amélioré un peu leur accompagnement. Il faut voir le programme qu'ils vous ont proposé, hein. Après, ça va peut-être intéresser à thème, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend de la maturité de l'entreprise et puis surtout le verrou. Mais les mecs qui font de l'IA à Station F, il y en a 25, quoi. Ça va vite, les gars sortent vite, ça rentre. Donc là, c'est un peu plus bienveillant parce qu'on permet à des entreprises d'amortir, faire du soft landing, comme on dit. Voilà, on vous a trouvé un bureau, vous allez pouvoir atterrir, vous allez avoir du service administratif, mais quid de ce qui se passe pour eux, quoi, après? S'il n'y a pas un programme un peu d'accompagnement, qui ne soit pas un peu managé, c'est un programme après d'incubation. Si on les laisse là, dans un bureau au fond, je ne sais pas si vous êtes allé à la Station F de l'espace Outre-mer qu'ils nous ont donné, si vous gueulez pas, on ne vous entend pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter Station F. Ouais. Donc peut-être avant de donner 30 000 ou je ne sais pas 40 000, ça serait pas mal d'aller voir. Enfin, c'est un conseil. Moi, si c'est moi qui finançais, j'aimerais bien aller voir ce que je finance, quoi. Mais après, c'est un bel outil. Après, il y a Hector aussi maintenant. Enfin, c'est bien. Ah oui, collégial. C'était une question collégiale. Oui, une question collégiale. On a un sujet, alors il y a le sujet de la deep tech. Que ce soit French Tech Rise qui a mis un critère assez dur, enfin en tout cas aujourd'hui il y a une exigence que les projets soient deep tech. Ouais. Là nous on a fait un appel à projet où il y a une catégorie deep tech, mais je crois que les acteurs ont un peu du mal à savoir ce qu'on met derrière la deep tech. Qu'est-ce que sur vos territoires vous mettez derrière le terme deep tech ? Alors, le problème, c'est pas ce qu'on met nous dans Deep Tech, c'est l'acceptation par celui qui va utiliser le financeur qui va dire je ne finance que du Deep Tech aura. Donc, il y a la définition dans le petit livre jaune de BPI France. Ce sont des projets à fort contenu technologique, en lien, si possible, avec les laboratoires de recherche, innovation de rupture. Donc tous ces termes sont donnés dans le petit livre jaune. Nous, on a essayé de faire passer des projets qui peut-être n'avaient pas tous les critères cumulés du manuel de BPI France, mais avaient de notre point de vue,
un caractère technologique et donc on a essayé, en discutant, en négociant, de le faire passer comme Deep Tech. Je dois t'avouer que c'est plus facile quand ils sont lauréats et lab. Mais il y a certains projets, tout à l'heure j'ai sorti comme vous les logos de certaines boîtes qui ont été financés dans le cadre du consortium French Tech Seed, j'en ai pas parlé, j'ai oublié plein de... Voilà. Franchement, bon, peut-être que si j'avais été moins objectif, je ne les aurais pas qualifiés de deep tech moi-même, mais on s'est battu pour dire ils ont développé une technologie, il y a un dépôt de brevet, ou s'il n'y a pas de dépôt de brevet, il y a une APP éventuellement sur des lignes de code, des choses comme ça. Ça passe en discutant, parce que si on prend la définition stricto sensu de BPI France, on n'en aurait pas énormément, nous. Non, mais après, c'est juste, c'est vraiment ce lien. Enfin, quand on voit le plan France Deep Tech 2, la lecture, elle est issue de la recherche publique. Donc, pour un peu tracter les projets vraiment de la R&D publique, c'est-à-dire comment tous les milliards qu'on met dans le... Enfin, c'est un peu ça le regard aujourd'hui de l'État. On met beaucoup d'argent dans la R&D, mais on a peu, par rapport aux Allemands, par rapport à d'autres écosystèmes, on a très peu de transformation de notre recherche vers le monde de l'entreprise. Donc Deep Tech, c'est souvent soit issu de la recherche, ou alors avec des hommes et des femmes qui ont de forts liens, alors antériorité avec la recherche, c'est-à-dire des anciens docs, ingé, qui apportent vraiment un état de l'art, et puis bien sûr avec une forte différenciation marché. Produits, services, adaptation, etc. Mais nous, par an, à La Réunion, c'est 1 à 2 projets issus de la recherche publique qu'on peut considérer deep tech. Oui, on était nous aussi labellisés French Tech Seed. On avait créé un consortium avec les Technopoles d'Aquitaine, avec la SAT et l'Agence régionale de l'innovation. C'est pareil. On a présenté des projets, comme le disait Emmanuel, à fort caractère technologique. Phébus, par exemple, il met de la fibre sur des canalisations. C'est un projet c'est un projet vraiment tech. Est-ce qu'il est de rupture? J'en suis pas convaincu, mais bon, il a quand même été retenu. Et c'est pareil, on en a un à deux, quoi. On en a eu un à deux, pas plus. Quoi. Mais ils ont été. Je pense qu'entre la feuille de route qui avait été élaborée par BPI et ensuite dans la réalité, il y a eu quand même des ajustements. Quand même. Il y a à peu près, je crois, c'est 5000 projets Deep Tech par an, 2700 accompagnés par BPI et le reste par les incubateurs de la recherche publique. Si tu te rappelles, c'est en janvier quand on est parti faire la formation auprès de Pierre-Emmanuel Lyotin, la CITA. Il y avait un regard, c'est du 50%. Entre les incubateurs SAT et plutôt réseau BPI, mais avec cette focus, fort attachement à oui, ils aiment l'ancrage dans les labos, ça c'est certain. Mais encore une fois, moi j'ai fait financer des projets qui sont Deep Tech, puisqu'ils ont le label, alors qu'ils n'avaient pas de lien fort avec la recherche publique. Parce qu'il y avait une techno, parce qu'il y avait des barrières à l'entrée grâce à des brevets notamment. Et ça a suffi à les faire passer, ça dépend. Mais si tu veux même descendre d'un cran, nous, la French Tech, la bourse French Tech dont je parlais tout à l'heure, il y a encore 2-3 ans, on pouvait financer des marketplaces avec la bourse French Tech. Aujourd'hui, c'est fini. Les bourses French Tech, ils ont monté là aussi leur lecture d'éligibilité où ils demandent vraiment, même sur une bourse French Tech classique, une vraie différenciation de services, de produits ou de techno, quoi. Mais là, ils ont levé tout le monde. Ils ont vraiment levé le curseur sur tous les dispositifs innovants. Mais là, c'est plus logique, je trouve. Dans ton exemple, nous, on n'accompagne plus de marketplace. Mais de l'émergence, par exemple, on en fait de plus en moins, encore moins. Parce que là, la lecture, elle se rapproche de la deep tech. Donc, on en fait potentiellement 1 voire 2 par an. Au lieu d'en faire, on en faisait peut-être 4-5 nous. Aujourd'hui, on n'en fait plus qu'1 ou 2. Ils ont vraiment tout monté, le BPI. Ouais. En fait, le tout numérique, ils n'aiment plus. Oui, c'est sûr. Plus personne ne le finance d'ailleurs.
Merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci beaucoup à nos 3 experts de Rétis. Donc, je vous rappelle, hein, c'est vraiment le point de démarrage d'une consultation qui va se poursuivre jusqu'en novembre. Donc, je vous solliciterai certainement par la suite en bilatéral puis en groupe de travail à partir du 6 novembre. Donc, en tout cas, encore merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir contribué à la mission et à comment on va identifier les atouts de la Nouvelle-Calédonie voilà, pour consolider cet écosystème de l'innovation. Voilà. Merci beaucoup.